La fenêtre graphe. Alors c'est ici la zone de travail pour ajouter, organiser des nœuds. Un nœud est représenté visuellement par un petit carré comme celui-là ou un rectangle avec un ou plusieurs entrées et sorties. Donc chaque nœud est relié avec le suivant par une liaison ou une ligne, comme ça. Donc à partir de la sortie vers l'entrée du nœud suivant. Chaque nœud a un rôle ou une fonction spécifique. Alors ici c'est le même principe qu'on trouve dans les schémas algorithmiques qui ont pratiquement une direction fonctionnelle et relationnelle de haut en bas. Sous Substance Designer, c'est de gauche à droite et c'est limité à des processus graphiques pour le calcul de textures et matériaux. Alors pour ajouter ou insérer des nœuds dans la zone de travail ici, il y a plusieurs méthodes. La première, c'est à partir de la barre ici, on trouve les nœuds les plus utilisés. On trouve la même liste en appuyant sur le bouton droit de la souris sur la zone de travail Add Node, comme ça, ou en appuyant sur la touche de la barre d'espace du clavier pour trouver la même liste avec plus d'options de recherche. Le même principe, on le trouve aussi dans la bibliothèque. Et la dernière méthode, on peut faire aussi un clic-glisse directement de la fenêtre Explorer. Et qui peuvent être des fichiers bitmap importés ou d'autres graphes. Alors pour la création de nœuds entre deux, on peut sélectionner la ligne ou la liaison, appuyer sur la barre d'espace sur le clavier, entrer par exemple le nœud spécifique qu'on veut, et ça va créer le nœud directement relié avec ses entrées et sorties. On peut supprimer le nœud directement avec la touche supprime. Ça va supprimer directement la ligne avec le nœud. Donc si on veut éviter cela, on peut sélectionner le nœud et appuyer sur ce qu'on appelle la touche retour arrière, qui se trouve en dessus de la touche entrée, pour être plus exact. Voilà, je viens de créer le nœud blend. Il a 3 entrées et une sortie et on remarque des couleurs. Alors là, on voit l'orange, le gris et on trouve des fois les deux. Alors l'orange signifie que la sortie est générée par des textures en couleur, donc en RGB. Là, c'est en gris, ça veut dire que l'entrée ici doit être en couleur, en nuance de gris, qui veut dire des couleurs en noir et blanc. Alors, la liaison ou la ligne, elle s'affecte suivant l'entrée ou la sortie du nœud. Donc ici, elle est en gris, ça veut dire que c'est une liaison qui gère les textures en noir et blanc. Et ici, c'est une liaison qui gère les textures en couleur, ça veut dire en RGB. Petite astuce, on peut sélectionner les deux liaisons en appuyant sur la touche X pour switcher les entrées. Alors, Substance Designer crée automatiquement un autre nœud. Donc, pour transformer les textures en couleur vers des textures en noir et blanc, parce que l'entrée ici sur le nœud blend ne gère que les textures en noir et blanc. Ici, le nœud, il est en mode compact, donc pour retrouver sa forme normale, on peut appuyer sur la touche D. Si on veut un mode plus compact, on appuie sur la touche D. La même chose ici. Sous Substance Designer, on peut être confronté à des erreurs de liaison. À titre d'exemple, une texture en couleur reliée directement avec une entrée qui gère juste les textures en noir et blanc. Substance Designer va montrer cela par une ligne discontinue en rouge. Alors dans la fenêtre graphe ici, on a tendance à travailler beaucoup avec le bouton du milieu de la souris avec la scroll. En appuyant sur le bouton du milieu de la souris, on peut faire un déplacement comme ça. On peut scroller pour faire un zoom et un dézoom. Une petite astuce, en appuyant sur la touche Z, on peut retrouver l'échelle initiale 1-1. On peut sélectionner un nœud comme ça et voir l'ensemble du reste du graphe s'il existe. En appuyant sur la touche F, on peut se focaliser avec la sélection. Donc la sélection peut être un ou plusieurs nœuds. Voilà. Alors, pour travailler sous Substance Designer d'une manière assez ordonnée, donc on peut regrouper un ensemble de nœuds sous une seule entité qu'on appelle frame. Pour cela,
On sélectionne le nombre de nœuds et en appuyant sur l'outil Frame pour donner un nom du groupe, par exemple, qu'on peut appeler AZERTY, donner une description et une couleur qu'on veut. On peut aussi entrer une description d'un ensemble de nœuds ou un emplacement dans le graphe en appuyant sur l'outil Comment, donc description. On peut entrer la description qu'on veut, comme ça, et la placer là où on veut pour donner une description de cette entité ou de ce groupe de nœuds. Une petite astuce aussi, on peut naviguer donc entre plusieurs places, donc plusieurs parties dans le graphe, surtout s'il est bien compliqué. Donc on a que cette épingle, on peut la placer là où on veut, comme ça. Donc ça va servir de repère. On peut entrer le titre par exemple et la description. On peut ajouter un autre, donc ici comme ça. La même chose, donc une description et un nom. Donc en appuyant sur la touche F2, on peut aller et sauter, on va dire, on peut jumper d'un pin à l'autre pour aller directement sur des parties importantes du graphe, comme ça pour faciliter la navigation dans les nœuds et les liaisons entre les nœuds.